Ce matin, alors j'ai eu l'occasion d'entendre le premier message sur la joie profonde, je viens avec un autre message, toujours dans cette même thématique qui est vraiment je choisis la joie. Et je suis béni parce que c'était une thématique que je crois profondément est une clé et une bénédiction pour pouvoir expérimenter une vie épanouie. Je vais vous déclarer que c'est vrai que la joie, au-delà d'une émotion, est aussi un choix à faire, à vivre. Parce que si les circonstances changent, le Seigneur nous appelle à pouvoir expérimenter la joie, à pouvoir vivre la joie, à pouvoir même faire de la joie une espèce d'habitude de vie, où est-ce que nous sommes joyeux. En fait, l'apôtre Paul dit, soyez toujours joyeux. Il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et dans notre thématique de la joie, on part sur vraiment l'épître aux Philippiens, qui était écrit dans un contexte bien particulier. Pasteur Philippe a touché un petit peu la semaine dernière, mais qui est tellement... quand on pense à l'église de Philippe, on pense à l'épître aux Philippiens, et l'église de Philippe est née dans un contexte qui n'était pas forcément le plus favorable. Vous comprenez? L'apôtre Paul part en pleine mission et le Seigneur le dirige, le conduit à pouvoir aller vers la Macédoine. Et puis, sous une vision. Et alors qu'il arrive, il reçoit la vision, il arrive en Macédoine. Et la première ville de Macédoine, c'est vraiment Philippe. Il arrive à Philippe, et là récit, je raconte rapidement le récit, Actes chapitre 16, vous le lirez si vous voulez, et il arrive rapidement, là, il y a une femme qui est possédée d'un esprit de python, tout ça, il chasse l'esprit de python, il y a le miracle qui prend place, mais il se fait arrêter à cause de ça. Il se fait arrêter, on le jette en prison, il se fait battre de verge, et c'est dans un contexte de prison que l'église de Philippe va naître. Et ce qui est intéressant, c'est que alors qu'il écrit sa lettre à l'église de Philippe, Paul est encore dans un autre contexte de prison. Et dans un autre contexte de prison, où est-ce qu'il est passé? Il est en prison à Rome. Et puis là, il écrit encore cette lettre-là. Et autant, lorsqu'il était à Philippe en prison, que plus tard à Rome, alors qu'il écrit la lettre à l'église de Philippe, Paul a une attitude qui est absolument aux antipodes de sa situation. Il est en prison. Vous comprenez que je connais très bien la prison, j'y vais souvent. Et en prison, ce n'est pas forcément l'endroit propice pour pouvoir exprimer des grands moments de louange et de joie. Mais Paul est en prison à Philippe. Et puis là, on dit, au milieu de la nuit, alors qu'il est enchaîné, il se met à louer le Seigneur. Vous comprenez un petit peu? Et là, il est en prison à Rome. Et alors qu'il écrit encore cette lettre-là à l'église de Philippe, il répète, et c'est une épître qui est vraiment l'épître de la joie. Au moment où il écrit ces lettres-là, il répète, il dit, je vous le dis, je le répète, je vous le dis encore, réjouissez-vous. Et moi, ces deux contextes-là étaient un message pour nous aujourd'hui, pour l'église d'aujourd'hui. Peu importe ce que tu vis, peu importe ton contexte aujourd'hui, peu importe ton contexte ce matin, il y a une possibilité d'expérimenter et d'exprimer ta joie au Seigneur. Il y a une possibilité de pouvoir entrer dans un contexte de joie, dans une attitude de joie, dans une attitude de reconnaissance envers Dieu. Il y a une possibilité de choisir la joie. Dans Philippiens 1, verset 9, il dit, l'apôtre Paul il dit, et voici ce que je demande dans mes prières. Premièrement, il dit, je demande que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous discerniez ce qui est essentiel. L'apôtre Paul avait compris que la joie du Seigneur était sa force, comme la Bible déclare dans Néhémie. Il avait compris que ce qui est essentiel est cette joie-là de notre salut. La joie de notre salut. Et le pasteur Philippe a bien touché la semaine dernière, l'idée même de l'évangile. Lorsque l'ange vient annoncer, il dit, voici, je vous annonce une bonne nouvelle qui est, on traduit, qui est un sujet de joie, mais en fait, qui est joie.
L'évangile est joie, est joyeux. Et l'apôtre Paul dit, vous discernez ce qui est essentiel. Discernez ce qui est essentiel, véritablement. Et il dit dans Philippiens 4, verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le dis, réjouissez-vous. Je vous l'ai dit, la joie est beaucoup plus qu'une émotion, c'est une force. Elle est plus qu'un bonheur circonstanciel. Elle est un fruit à cultiver par l'esprit. La joie est aussi un choix. Et ce matin, j'aimerais vraiment amener ces éléments-là, alors qu'on parle de cette idée de joie. 3 éléments ce matin. Comment choisir la joie? Comment est-ce que nous pouvons vivre cette joie-là? Je crois réellement. Et dans l'Épître aux Philippiens, on le voit, ces aspects-là transpirer dans son épître, où est-ce qu'il invite, et puis lorsqu'on nous encourageait à lire les 4 chapitres, alors qu'on préparait cette thématique-là, et je savais que l'épître aux Philippiens était une épître de joie, mais en le lisant et le relisant, j'ai réalisé à quel point l'épître aux Philippiens aussi nous met en garde contre des voleurs de joie. Nous parle de toutes ces voleurs de joie. Et je crois réellement que dans cette idée de choisir la joie, nous avons besoin d'écarter les voleurs de joie de nos vies. Nous avons besoin aussi d'énumérer, d'exprimer les actions de grâce pour pouvoir vivre et de pouvoir choisir la joie. Et nous avons besoin, la joie n'est pas quelque chose qui nous tombe là-dessus, nous avons besoin des fois d'être en action pour entrer dans cette joie-là. Donc Christ nous parle, la joie de Christ qui nous parle de façon très concrète et de façon réelle. Et l'apôtre Paul, dans cette idée d'écarter les voleurs de joie, et dans l'épître, il nous enseigne de façon particulière, il dit rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ne faites rien par esprit de rivalité. Puis l'apôtre Paul va expliquer un petit peu cette idée-là. Il dit, certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Il dit qu'importe, de toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. C'est fou. En fait, ce que l'apôtre Paul dit, il dit, dans le fond là, je m'en fous. Et tu peux toucher ton voisin et dire, je m'en fous dans le fond. L'essentiel, c'est que Christ est annoncé. Et il dénonce ici un voleur de joie incroyable. Là. Je ne sais pas si vous réalisez. Il explique, il dit c'est vrai, il y a de la rivalité des fois. Il peut y avoir de la rivalité. Il peut y avoir des gens où est-ce on veut scruter pour dire est-ce que c'est vraiment de bon cœur tu fais tes choses, et puis avoir de la suspicion et toutes ces choses. Il dit hey, calmez-vous, vous vous enflaggez dans les fleurs du tapis. À la fin de la journée, là, élevez-vous au-dessus de cela, visons ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est que Christ est annoncé. Et si Christ est annoncé, que ce soit pour des bonnes raisons, des mauvaises raisons ou des bons motifs, ce n'est pas toi qui juges le motif de cœur de ton frère. Laisse Dieu juger cela. Toi, Christ est annoncé, réjouis-toi. Il dit réjouis-toi. J'aime, et puis l'apôtre, il ne le dit pas dans Philippiens, mais dans Romains 14, verset 4, il dit, qui es-tu, toi qui juges le serviteur d'autrui? S'il tombe ou qu'il se lève, ça regarde qu'à son maître. Il dit, mais il tiendra debout parce que Dieu est capable de l'affermir. Et il y a un secret à pouvoir, des fois, excusez-moi encore d'utiliser cette expression, s'en foutre. Parce que ça te protège de tout ce qui est suspicion et toutes ces choses-là qui viennent être un voleur de joie dans ta vie. Un voleur de joie. J'aimerais identifier quelques voleurs de joie que l'apôtre Paul en parle. De toute cette idée de division et de conflit relationnel qui viennent être voleurs de joie. Toute l'idée de la comparaison. Certains qui pensent d'autres, et puis dans Philippiens 3, verset 2, verset à 7, il dit la comparaison, la performance par rapport à certains qui pensent que d'autres étaient plus apôtres que lui, Paul. Il dit, mais on s'en fout de ça, s'il vous plaît. L'essentiel, Christ est annoncé. Amen. Toute l'idée même de l'inquiétude et de l'anxiété, c'est un voleur de joie complet.
de pouvoir stresser pour les choses de la vie, stresser de la conjoncture économique, stresser de ce qui va arriver, stresser de la démission de notre Premier ministre, stresser de ce qui va prendre place. Et hey, calmez-vous. C'est tous des voleurs de joie, ça. À pouvoir dire non, je le mets ça de côté. Il dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, des supplications, des actions de grâce. C'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et de toute cette idée-là de dépendance aux circonstances. Quand ça va mal, automatiquement, ça vient affecter littéralement notre joie. Quand ça va, tant qu'on n'a pas eu de très bonnes nouvelles, tant qu'on n'a pas eu quelqu'un qui nous a appelé pour nous donner $5,000 ou $10,000, on n'est pas heureux. Non. Nous sommes appelés à pouvoir ne point laisser les circonstances de la vie affecter notre joie. Parce que notre joie ne doit pas dépendre des circonstances. Parce que les circonstances changent et varient. Et si ta joie dépend exclusivement des circonstances, c'est pas évident. C'est pas évident. Et le Seigneur nous appelle à pouvoir expérimenter une joie qui va au-delà de cela. Vous savez, il y a plusieurs années maintenant, comment on appelle, je me suis marié en Abitibi, à Amos, Tressesson, en Abitibi. Et un super moment incroyable de joie, de bonheur. On était vraiment dans un super moment. Ma famille, ma parenté, on était 21 personnes à monter en Abitibi. Donc, toute une troupe ivoirienne là, qui était là, etc. Et comme on était nombreux, et qu'on avait beaucoup été chez les parents à Caro, d'autres étaient installés ailleurs, à l'hôtel, tout ça. Lorsqu'on a pris le cortège retour, on revenait, on s'est marié samedi, dimanche, on revenait. Puis le lundi, on partait en voyage de noces, on partait en croisière aux Bahamas, tout ça. Donc, super voyage. En partant, on part, on descend de l'Abitibi jusqu'à l'aéroport. On se prend une chambre d'hôtel à l'aéroport pour se rendre compte que, lorsqu'on arrive à l'hôtel, que Caro avait oublié sa valise en Abitibi. Vous comprenez que Amos, c'est loin là, pour aller la chercher. On n'est pas à Boucherville, elle a oublié sa valise de voyage. Là. Donc, elle part sans rien. Et, comprenez que c'était un merveilleux voleur de joie, ça, comme circonstance. Là, tu dis, c'est incroyable. Puis là, j'ai pas ma valise, je vais acheter toutes les affaires pour mes vacances. On n'a pas de valise. Mais sérieusement, je vous le dis là, puis elle va vous témoigner là. Relax. On dit, je me mariais, je suis content là. Mais relax. Je dis, non, écoute, c'est pas grave. Je dis, pas grave, on va s'arranger. Puis, je dis, écoute, on fait une escale à Miami, on va sortir. C'est vraiment en mode relax, ça, c'est pas grave. On fait une escale à Miami, on ira magasiner à Miami, on s'achète des robes, tu vas avoir du nouveau linge, ça ne nous empêchera pas de vivre avec joie notre nuit de noces, notre voyage de noces. Notre voyage, comprenez-vous, il y avait vraiment, donc on part, tu sais, on part, on dit, on ne laissera pas de voleurs de joie. Puis on part, on arrive à Miami, on magasine, etc. On prend la croisière, ça va. Jusque-là, tout va bien. Première nuit dans la croisière, dégâts d'eau dans notre cabine. Tu dis, mais c'est quoi ça? Puis, il y a de quoi pouvoir, c'est comme si, notre circonstance là. Puis, tu as de quoi pouvoir dire, non, mais là, ça ne marche pas. Et puis, commencer à chialer. Relax encore là. On ne laissera pas un voleur de joie. On va continuer. Pendant notre voyage, tout ça, elle attrape le feu sauvage. C'est tout le... Mais on ne laissera pas un voleur de joie. Et sérieusement, sans farce, si tu nous demandes quels étaient parmi les meilleurs souvenirs de voyage qu'on a vécu, à nous deux, séparément, on dit toujours notre voyage de noces. Mais de façon objective, on a eu des situations, honnêtement, qui auraient pu voler notre joie. Mais on n'a pas laissé des voleurs de joie nous affecter.
Et des fois, on a des choses comme cela. Mais on choisit, je vous encourage à choisir la joie. À choisir la joie. Et ce qui nous a aidés à ne pas laisser ces voleurs de joie-là nous affecter, je vous le dirai sans hésitation, c'est notre capacité à pouvoir énumérer nos actions de grâce et exprimer combien de fois on était reconnaissant que nos familles sont venues nous voir. Reconnaissant, on était vraiment dans la reconnaissance de ce qui nous arrive. On était en croisière aux Bahamas, en reconnaissance de la beauté, la beauté de la mer cristalline. On était juste dans la reconnaissance qui nous faisait oublier toutes les situations moins fun qu'on voyait. Et je vous partage, c'est une clé incroyable là, de pouvoir vous arrêter et de pouvoir énumérer. Parce que oui, je ne veux pas être un amnésique pour faire comme si je ne vois pas le problème. Pas du tout. Mais je choisis où est-ce que je vais focaliser mon regard. Je reconnais qu'il peut y avoir des difficultés. Je reconnais qu'il peut y avoir des situations. Et la Bible parle de cela. La Bible, j'aime souvent citer le prophète Jérémie, alors que Jérusalem est complètement détruit. Et puis, il écrit même le livre Lamentation de Jérémie. Il y a tout ça, ça ne va pas bien. Puis il dit, voici ce que je vais faire. Voici ce qui va me donner de l'espérance. Il dit, si je regarde la destruction, si je regarde mes problèmes, si je regarde les choses de la terre, si je regarde tout ce qui ne va pas, si je regarde l'incertitude économique, si je regarde les problèmes de la vie, mon âme est abattue en dedans de moi. Mais moi, je choisis de faire une chose. Je choisis de regarder autre chose. Je choisis de regarder les bontés de l'Éternel. Je choisis de regarder ce qu'il a fait dans ma vie. Je choisis de regarder ce qui me donnera de l'espoir. Je choisis de poser mes yeux sur ce que Christ fait et de pouvoir élever une action de grâce à son endroit. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité, ô Dieu. Capable de reconnaître, de choisir, de pouvoir élever des actions de grâce. J'aime, et Philippiens, il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Vous priez, des supplications, vous reconnaissez ce que vous vivez, mais ainsi que des actions de grâce. Vous élevez des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse l'intelligence, gardera vos cœurs. Dans Psaume 103, il dit normalement, compte les bienfaits de Dieu. Il dit, je me rappellerai tous tes bienfaits. Commençons à réaliser qu'au milieu de toute la noirceur, c'est un exercice que je fais en prison souvent, lorsque les détenus viennent me voir, c'est des fois des situations très difficiles. Ils partagent des choses et puis tu peux facilement être doué à voir tout ce qui ne va pas. En fait, on est doué à ça. On est excellent. Donc, on remarque beaucoup plus le manque que la gratitude. Donc, tout ce qui manque, ce que j'aurais pu faire. Puis là, du matin, on se lève, on scrolle, tous nos besoins. Oh, il me semble que je serais à la température qu'il y a. J'aurais tellement été bien avec le sable blanc dans la mer. Puis là, il me semble que j'aurais voyagé. Il me semble que toutes les choses qui ne vont pas. Puis là, finalement, on annonce la semaine prochaine des températures de moins 28. Et boy, là, c'est le temps de voyager. C'est le temps de voyager. Puis là, tu magasines des billets d'avion que tu sais que tu ne vas pas te le payer, tu n'as pas de vacances. Mais quand même, tu regardes, ah, c'est beau ça. Tout ce qui ne va pas. Et puis tu chiales sur la température, tu chiales sur tout. Regarde ce que tu as et reconnais ce que Dieu fait dans ta vie. Et remercie Dieu pour ce que tu as. Remercie Dieu pour sa bonté, sa fidélité. Reconnais, ça va te procurer de la joie. Ça va t'amener un sentiment de reconnaissance et de joie. Et de pouvoir compter les bienfaits de Dieu. Tout ce qu'il fait. Commencez le décompte. Faites le décompte. Dites, oh, je veux compter ce que tu as fait. Je veux te remercier pour la vie. Je veux te remercier pour ma famille. Je veux te remercier pour la santé. Je veux reconnaître que je vis sous un toit, dans une maison. Je veux te reconnaître que j'ai du chauffage alors que j'aurais pu ne même pas l'avoir. Ce qu'on prend tellement pour acquis. Je veux te remercier pour mon église.
Je veux te remercier pour des gens qui m'aiment. Je veux te remercier pour mes enfants. Je veux te remercier pour une famille qui est soudée, unie, où il n'y a pas de chicane. Je veux te remercier de ce que mes frères et mes sœurs te connaissent. Je veux te remercier pour ma mère qui est encore en vie et en santé. Je veux te remercier. Je vais élever une reconnaissance à Dieu. Et tu peux en citer, en citer, en citer. Je veux te remercier de ce que tu pourvois tous mes besoins selon ta richesse et gloire. Je suis vraiment comblé en toi. Je veux te remercier. Je vous dis, quand vous allez commencer à élever des actions de grâce vers Dieu sur ce que vous avez, vous allez voir que votre niveau de joie va commencer à monter. Et peut-être vous avez systématiquement, vous avez regardé ce qui manque, mais vous allez voir que votre niveau de joie va monter de plus en plus et atteindre des niveaux où est-ce que vous allez pouvoir élever même une louange. Pouvoir dire merci Seigneur. Et finalement, vous allez dire, mais finalement, ça va bien. Ça va bien. Et Christ est glorifié. Je crois réellement à cela. Qu'on a besoin de pouvoir, oui, écarter ces voleurs de joie, mais on a besoin de pouvoir énumérer et exprimer des actions de grâce. Moi, je prie de tout mon cœur qu'on devienne des hommes et des femmes. C'est au lieu d'être des personnes extrêmement douées, à voir tout ce qui ne va pas et tout ce qui manque, qu'on devienne des gens extrêmement doués, à voir toutes les belles choses de ta vie. Qu'on devienne des gens extrêmement doués à ça. Pour dire, nous sommes doués à pouvoir apprécier l'opportunité que Dieu me donne de pouvoir parler de lui. L'opportunité qu'il me donne de pouvoir entrer en prison et puis librement parler de Jésus. Et puis presque être payé à parler de Jésus. C'est de pouvoir, je veux rendre grâce à Dieu. Et ça amène un climat de joie, une atmosphère de joie pour ta vie. Et Christ est glorifié. Je ne veux pas être très long ce matin, mais je veux terminer avec cette pensée-là. Je crois réellement que nous avons besoin de pouvoir certainement écarter les voleurs de joie. Nous avons besoin de pouvoir énumérer, exprimer des actions de grâce pour vivre une joie réelle. Mais nous avons besoin aussi de pouvoir entrer dans la joie. Entrer dans la joie de Christ. Je crois profondément là. La Bible nous enseigne cette pensée-là de pouvoir se réjouir. Mais ne pas se réjouir de ce que tu as plus d'argent dans ton compte bancaire. Ne pas se réjouir parce que normalement, tu vis en Amérique du Nord et tu fais partie des 8% les plus riches de la Terre. Ne pas se réjouir de ce que tu vis dans un pays où il n'y a pas de guerre, où est-ce qu'il y a une liberté. C'est des raisons à se réjouir. Mais il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Parce que ça ne variera pas. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où est-ce que nous pouvons librement parler de Christ sur le pupitre comme cela. Ça peut changer. On ne le veut pas, mais ça peut changer. Aujourd'hui, on est dans un pays où est-ce que nous avons un pays de l'ultra-consommation, mais ça peut changer aussi. Mais le Seigneur, c'est immuable. Et si tu te réjouis de la joie de ton salut, c'est immuable. Vous savez, dans les Écritures, j'aime souvent faire référence au prophète Habakkuk. C'est un petit prophète, on ne parle pas de lui souvent. Mais il y a Habakkuk est dans un contexte qui n'est pas nécessairement favorable. Et Habakkuk, la Bible parle de lui comme étant une sentinelle. Habakkuk qui est dans un endroit où est-ce qu'il y a un chaos, confusion. Israël est dans ce climat-là. Et Habakkuk a de quoi revendiquer. Et Habakkuk est devant plein de voleurs de joie, frustrés. Et il dit, j'étais à mon poste. Et puis il parle de ça, il dit, j'étais à mon poste. Et je veillais. Et puis j'attendais qu'est-ce que le Seigneur me dirait. Et puis comment est-ce qu'il réagira à ma plainte? Il dit, et même dans cette pensée, il disait, même si le Seigneur me répondait, moi, c'est sûr que moi, j'ai de quoi argumenter pour des plaintes. Et le Seigneur va lui parler. À travers une prophétie, on connaît le passage, écrit la prophétie grave là, une prophétie même de jugement, hein, en passant. Je ne rentrerai pas dans toute l'étude par rapport à ça. Mais le Seigneur lui parle, et alors que le Seigneur lui parle, alors qu'il expérimente cette présence de Dieu qui vient lui donner une parole dans sa vie, il termine
son livre en parlant de cette idée-là de réjouissance, parce qu'il est rentré dans cette présence-là qui amène une différence. Et il dit, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Et il rend mes pieds semblables à celles des biches. Il me fait marcher sur des lieux élevés. L'Éternel est ma force, ma joie, ma réjouissance n'est pas dans la circonstance. Ma réjouissance n'est pas dans la confusion spirituelle dans laquelle mon peuple se trouve. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. C'est ce qui en fait la différence. Je vais rentrer dans ça. J'aime citer des fois Asaph. Asaph était un chef de chant, une personne dans la louange, qui à un moment donné passe un moment de flemme, de déprime un petit peu. Puis, si vous lisez dans Psaume 73, le psaume, c'est un psaume qui est presque déprimant au début. Il dit, oui, Dieu est bon pour Israël, mais il dit, toutefois, mon pied a failli glisser, parce que je voyais le bonheur des méchants. Puis, il commence à expliquer comment est-ce que le bonheur des méchants était. Il dit, oui, il n'y a rien qui les tourmente, et ils sont pleins, ils prennent de l'embonpoint parce qu'ils mangent beaucoup, ça va bien, ils sont pas tourmentés, ils parlent méchamment, et puis rien ne les arrive. Ils commencent à dépeindre une vision, qui est sa vision, de comment est-ce que les méchants prospèrent, tandis que ceux qui croient en Dieu sont misérables. Puis des fois, je peux être brutalement franc avec vous, des fois, je m'identifie à Habakkuk. À Asaph. Je m'identifie et puis je dis, ouais, des fois, il me semble qu'il a raison. Et tu dis, mais des fois, les chrétiens, oui, c'est misérable. Ça manque de... Et il dépeint un portrait là, petit. Et puis, à un moment donné, il dit, si je me dis, j'aimerais parler comme eux, faire comme eux, il dit, je trahirai la race des enfants. Il dit, quand j'ai constaté ça, il dit, j'ai vu que le malheur fut grand, le problème est grand. Et il dit, jusqu'au verset 17, moi, le verset 17 est le point tournant. Il dit, jusqu'à ce que je pénètre les sanctuaires de Dieu. Il dit, jusqu'à ce que j'entre dans les sanctuaires de Dieu. Puis là, il dépeint une autre vision, parce qu'il est entré dans cette présence-là qui a fait une différence. Une autre vision. Et je ne sais pas c'est tellement, puis je vous partage moi mon expérience personnelle, souvent, ma perte de joie, elle est exprimée parce que je ne suis pas entré dans les sanctuaires de Dieu. Je regarde la circonstance de la vie, je regarde les choses, je regarde des fois comment est-ce que des fois c'est compliqué dans l'église, des fois comment ça peut être compliqué avec les chrétiens, des fois ça peut être compliqué même en prison, des fois ça peut être compliqué même dans certaines façons de voir les choses. Ma vision humaine et terrestre, des fois des choses m'amènent à perdre ma joie, mais jusqu'à ce que je entre dans cette présence-là, où est-ce que Christ me donne une autre perspective des choses. Et Christ est ma joie. Et parce qu'il est ma joie, il y a une communication de joie qui fait une totale différence. Et en invitant les musiciens, je vous invite ce matin à quelque chose là. Je ne sais pas comment et dans quel état d'esprit vous êtes venus aujourd'hui. Mais je peux vous garantir une chose. À toutes les fois où est-ce que je suis allé me réfugier en la présence de Dieu, à toutes les fois où est-ce que je suis allé me réfugier en Christ, à toutes les fois où est-ce que j'ai dit, écoute, je vais cesser de regarder les choses de la terre et puis je veux voir les choses comme Dieu le voit. Ma perspective a complètement changé et la joie est revenue très rapidement. Très rapidement. Très, très rapidement. Je vous partageais, une des choses que je fais en prison souvent, puis c'est un de mes classiques que je fais quand je parle avec les détenus, qui m'exprime comment est-ce que la vie va mal. Puis sincèrement, quand ils te racontent leur histoire, des fois ça va mal. Ça va très, 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 très mal. Tu ne veux pas vivre le quart de ce qu'ils vivent. Parce que c'est difficile, etc., tout ça. Et ils pointent, c'est l'horreur, c'est le cauchemar. Des choses qui ne se passent pas comme prévu. Ils ne savent pas quand ils vont sortir. Ils ne sont pas recommandés pour leur libération conditionnelle. Name it. Il y a toutes sortes de choses comme cela. Et très souvent, des fois, je prends une grande feuille. Puis là, je fais toujours semblant de pouvoir dessiner quelque chose. En fait, je ne dessine rien.
mais je dessine quelque chose. Puis je leur montre. Des fois, je dessine une étoile. Des fois, je dis, qu'est-ce que tu vois là? Puis, tout de suite, il pointe et dit, mais c'est une étoile. Ou des fois, c'est une TV. Des fois, je ne suis pas capable d'identifier ton dessin. Puis je dis, c'est vrai. Mais il dit, tu aurais pu me dire aussi, c'est une grande feuille. Je dis, en réalité, le dessin est plus petit que la feuille. Est plus grand que la feuille. Le dessin est plus petit que la feuille. Mon Dieu. Je voulais m'assurer que vous écoutez. C'est parfait. Le dessin est plus grand que la feuille. Donc, vous avez compris. Alléluia. Le dessin est plus petit que la feuille. Il est tellement plus petit que la feuille. Mais à cause du fait que notre regard est focalisé à identifier le dessin, on perd la perspective, la grosseur de la feuille. Je dis des fois quand on se ramasse dans ce qui ne va pas, dans ce qui manque, dans ce qui n'est pas correct, on est tellement focalisé sur ce qui ne va pas qu'on perd la perspective de la grandeur de notre Dieu. On perd la perspective de la grandeur de sa bonté. On perd la perspective de la grandeur de ses bienfaits. On perd la perspective de la grandeur de ce qu'il a déjà fait jusqu'actuellement. Et on est totalement focalisé sur le dessin qui est beaucoup plus petit. Et on est choqué par le dessin qui est beaucoup plus petit. On ne comprend pas qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de dessiner. Pourquoi est-ce que ce dessin? Alors qu'on perd la perspective de la grandeur. Et souvent, je vais parler au peuple, je dis, je vais t'inviter à pouvoir entrer et à pouvoir révisiter ta perspective, à pouvoir énumérer les belles choses qui t'arrivent. Des fois, je les donne les exercices, je dis, vous savez, avant de te coucher ce soir, commence par identifier juste une chose pour laquelle tu peux dire merci. Une chose auquel tu es reconnaissant. Après, à travers le temps, je dis, commence à identifier 2 choses, 3 choses. Puis des fois, ils viennent avec une liste d'épiceries. Mais ils vont reconnaître que dès l'instant où est-ce que j'ai commencé à voir, dès l'instant où est-ce que je suis rentré dans cette présence de Dieu là, dans ce sanctuaire, dans cette joie du Christ, Dieu a commencé à changer ma perspective. Il y a une possibilité, et c'est un choix. Hein. Et ce matin, je vais vous inviter à faire ce choix-là. Je choisis la joie. Je choisis d'entrer. Je ne sais pas ce que tu vis. Peut-être tu as eu un diagnostic de maladie. Peut-être c'est tes conditions financières. Peut-être c'est tes relations avec ton voisinage ou avec ton collègue de travail. Peut-être c'est les tensions dans ta famille, dans ton foyer. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais il y a une possibilité de choisir ce matin. De choisir la joie. De choisir de dire, Seigneur, je veux écarter ces voleurs de joie. Je veux, dans le nom de Jésus, exprimer. Je veux, dans le nom de Jésus, énumérer tes bienfaits. Et je veux entrer dans cette joie, dans ta présence, et expérimenter cette joie-là. Et s'il y a un écho qui résonne ce matin, un désir, j'ai demandé à l'équipe de pouvoir qu'on puisse juste terminer ce moment, cette matinée, avec un sentiment où est-ce que l'Église se lève pour entrer dans cette joie, avec un cœur reconnaissant, un cœur de gratitude, et de pouvoir dire, Seigneur, je viens devant toi, je ne veux pas nier ce qui m'arrive, mais je choisis de mettre mon regard sur ta bonté. Je ne veux pas nier mes défis, mais je choisis de plonger mon regard sur l'Éternel. Je ne veux pas nier ce qui me préoccupe, mais je choisis la joie. Je choisis la joie. Je choisis la joie. Et si c'est ton désir ce matin, on ne le fait pas souvent ici au Hub, mais je vais vous inviter à pouvoir sortir de vos rangs. On va transformer cette plateforme ici, une plateforme de prière, de reconnaissance, une plateforme où est-ce qu'on se met devant Dieu
où est-ce qu'on vient exprimer notre cœur devant Dieu pour dire, Seigneur, je viens devant toi. Je viens dans une attitude, dans ta présence, je rentre dans cette joie et dans une attitude de reconnaissance. Et je veux écarter toute forme de voleur de joie ce matin parce que je choisis la joie. Parce que je choisis la joie. Donc, prenez votre liberté ce matin. Si de pouvoir sortir de vos rangs, de pouvoir venir, on va juste terminer comme cela. On ne va pas imposer de main à personne ici. Mais le Seigneur est là. Et je crois vraiment qu'il y a une huile de joie pour nous ce matin. Il y a une atmosphère de joie pour nous ce matin. Il y a une douceur dans laquelle le Seigneur veut nous amener à vivre et à expérimenter. Il y a une grâce pour nous ce matin. À pouvoir expérimenter sa grâce, sa joie. À pouvoir expérimenter sa paix. À pouvoir expérimenter sa présence. Une présence qui est guérissante. Une présence qui apporte une joie dans notre cœur. Et je crois réellement qu'il y a une huile de joie. Et Dieu va te rencontrer, te toucher. Sa présence va te visiter. Et tu vas ressortir avec un cœur reconnaissant, joyeux. Une joie à cultiver, à entretenir cette semaine, à pouvoir l'expérimenter, à le vivre. Et à pouvoir le manifester autour de toi. Et à pouvoir la partager même. Dans le nom de Jésus. Alléluia. La joie du Seigneur est ma force. Au-delà des circonstances, au-delà de ce qui peut m'arriver, ta joie, Seigneur, est notre force. Et ma prière, c'est qu'on puisse retourner avec cette perspective-là et qu'on puisse vivre cette joie et qu'on puisse être des diffuseurs de joie là où est-ce que tu nous as placés dans le nom de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un grand effort. Amen, amen et amen.